Bonjour à tous, encore une nouvelle vidéo concernant les actions du gouvernement. Et aujourd'hui, je vais parler de la loi des 11 vaccins promulguée le 30 décembre 2017. Alors, encore une fois, c'est toujours un catimini, ça concerne bien évidemment 11 vaccins obligatoires pour les nourrissons dès 2018. Alors, on va voir ça ensemble. Voilà le site des solidarités de la santé. Bien évidemment, le site gouvernemental. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? L'extension à 11 vaccins obligatoires a été promulguée par la loi du 30 décembre 2017, suite à la proposition d'Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, de rendre obligatoire 8 vaccins supplémentaires, jusqu'alors recommandés pour la petite enfance, en complément des 3 vaccins actuellement obligatoires. Cette décision répond à une nécessité d'enrayer certaines maladies infectieuses, comme la rougeole. En effet, si la France a des taux de couverture vaccinale meilleurs que les autres pays pour les vaccins obligatoires, en revanche, ils sont très insuffisants pour les vaccins recommandés. Oh là là. Alors, que nous dit ce site? En gros, bien évidemment que la couverture vaccinale n'est pas suffisante, elle est insuffisante, et que, bien évidemment, quand vous allez voir les vidéos, si vous allez sur le site, qu'est-ce que disent les médecins? Les médecins disent que, notamment, les adjuvants, comme l'aluminium, en petite quantité, ne sont pas très dangereux, bien évidemment. Alors, on revient à ce qu'ils disent. Qu'est-ce que sont les 8 vaccins supplémentaires étalés sur 2 ans, c'est-à-dire le nourrisson, dès la naissance, dès 2018, jusqu'à ses 2 ans. Je vous rappelle bien évidemment qu'un nourrisson, bien évidemment, parce qu'un vaccin sert à stimuler le système immunitaire, s'il sert à stimuler le système immunitaire, pour un nourrisson, ce ne sera pas le cas. Un nourrisson, un bébé, il n'est même pas formé encore. Il vient de sortir du ventre de la mère et son système immunitaire est en train de se former, en cours de formation. On n'est pas des vaccins à des nourrissons, bien évidemment. C'est pas logique. Mais le pire, c'est qu'on rajoute des vaccins. C'est pas que on dit que la couverture vaccinale est insuffisante, mais on en rajoute en plus. Ce n'est pas du tout cohérent, bien entendu. Alors pourquoi on n'en a pas trop parlé? Pourquoi? Comme je vous disais, 30 décembre 2017. 30 décembre 2017. Tiens donc, qu'est-ce que je faisais moi ce jour-là? Eh oui, mais c'est ça le problème. C'est passé, c'est même plus en catimini, là, pour le coup. Le 30 décembre 2017, on pensait peut-être à autre chose. On en a parlé dans les médias, bien sûr, mais bon. Enfin, les gens n'étaient pas très... ne se sont pas très intéressés à la chose, et c'est quand même très dangereux. 30 décembre 2017, et dès le 1er janvier 2018, les nourrissons qui naissent, on leur injecte les vaccins pour stimuler leur système immunitaire alors qu'il n'est même pas encore formé. C'est quand même assez incroyable. Ce qu'on peut voir, si on regarde sur d'autres sites internet, au niveau européen, on a la Pologne et l'Italie. La Pologne et l'Italie, ce sont des pays où les populations sont descendues en masse dans les rues pour protester contre ces lois, bien entendu. Donc au moins, ce sont des peuples éveillés et toutes les populations se sont réveillées pour dire non. Parce que bien évidemment, même si nous ne sommes pas des médecins, même si nous ne sommes pas des grands scientifiques, injecter 11 vaccins à des nourrissons étalés sur 2 ans, de 0 à 2 ans, pas besoin de faire des années de sciences pour comprendre que c'est une catastrophe, bien entendu. C'est quand même très clair. Alors, qu'est-ce qui s'ajoute à ces 3 vaccins obligatoires? Diphtérie, tétanos, poliomyélite. L'hémophilus influenzae, la coqueluche, l'hépatite B, la rougeole, les oreillons, la rubéole, la méningocoque et la pneumocoque. En pratique, l'extension de vaccin obligatoire représente 10 injections pour les enfants étalées sur 2 ans. Au moins 70% des enfants connaissent déjà ces 10 injections sur 2 ans et 80% plus de 8 injections. C'est la loi du 30 décembre 2017.
Donc personne, très peu de personnes en France vraiment se sont dignes. On commence à voir sur Internet des gens voilà, qui commencent à parler, qui disent que c'est scandaleux, etc. Alors bien évidemment, je vous invite tous à regarder ces vidéos de certains médecins qui disent que voilà, les adjuvants, c'est-à-dire le produit spécifique qui stimule hein, le système immunitaire pour qu'il protège hein, de certains de ces vaccins, c'est quand même... faut voir les vidéos là, parce que c'est quand même... c'est intéressant, mais bon, vraiment, c'est quand même incroyable le déni de la réalité de l'adjuvant, notamment à l'aluminium. Alors, face à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Face à ça, il y a deux médecins, je vais passer sur une page, qui ont mis en place un appel à la raison. Bien entendu, l'appel à la raison. Bien évidemment que dans le corps des médecins, bien évidemment, il y en a qui allaient s'indigner, qui allaient mettre en place des choses contre ça. Donc, on voit bien, c'est un appel urgent au personnel et professionnel de santé. Ça ne nous est pas concerné à nous les populations, mais comme c'est toujours intéressant de s'y intéresser et d'en parler aussi aux professionnels de santé, d'avoir cet appel, l'appel à la raison du professeur Luc Montagnier, qui est le découvreur du VH, prix Nobel de médecine, justement par rapport à cette découverte, et le professeur Henri Joyeux. Ce sont deux médecins engagés. C'est notamment en cancérologie pour Henri Joyeux et Luc Montagnier, hein, qui a fait aussi des travaux sur la mémoire de l'eau. Donc ce sont des médecins engagés, pas parallèles, pas alternatifs, mais vraiment engagés et conscients des dangers, tout simplement, par rapport aux 11 vaccins, qui est une hérésie, une véritable hérésie. C'est clair et net. Alors, bien évidemment, on va essayer d'en comprendre les grandes lignes, cet appel aux professionnels de santé, voilà, pour qu'ils prennent conscience du non-sens de la chose, de l'inacceptabilité de cette loi. C'est quand même incroyable. Alors, bien évidemment, en gros, ils disent nous sommes opposés aux vaccinations systématiques et trop nombreuses avant l'âge de 2 ans. Ils disent qu'ils ne sont pas contre les vaccins, mais des vaccinations systématiques et trop nombreuses avant l'âge de 2 ans, bien évidemment, ça cause d'énormément de dégâts. Des morts subites de nourrissons, même si elles ne sont rares, des maladies auto-immunes, chroniques et graves handicapantes, suivant particulièrement du fait de la présence de quantités trop importantes de l'adjuvant aluminique et des risques de cancer particuliers. Donc c'est pas parce qu'on injecte des choses pour prévenir de quelque chose qui peut arriver que cette chose-là qui est injectée ne fait rien. Cette chose qui est injectée, elle peut causer toutes ces choses-là. Même si elle prévient de choses dans le futur qui ne vont pas forcément arriver. Ça, c'est quand même très important. Alors, bien évidemment, il s'adresse aux médecins. Alors, bien évidemment, il y a déjà les 120 premiers signataires qui sont montrés. Et bien évidemment, ce qui est intéressant à souligner, c'est que c'est un contresens, bien évidemment de santé publique, hein, ça c'est une évidence. Alors eux, de quoi ils parlent? Ils parlent aussi de l'adjuvant aluminique, ça c'est clair, mais surtout de l'hépatite B. Hein, l'hépatite B, c'est pas censé, un nourrisson n'est pas censé avoir l'hépatite B, ou dans un avenir proche, bien évidemment, ça peut se savoir, ça. Donc, le vaccin contre l'hépatite B est à mon sens d'un nourrisson, hein, bien évidemment. C'est quelque chose qui est détectable chez le parent, hein, bien évidemment. Alors, ce qui est intéressant aussi, ce qu'ils disent notamment, c'est que l'aluminium a été retiré des vaccins sur les animaux, l'adjuvant aluminique. Sur les vaccins sur les animaux et des produits cosmétiques qui peuvent ajouter les risques de cancer. Le risque des cancers du sein pour les femmes, les produits cosmétiques, c'est pour ça qu'on les enlève.
Mais c'est quand même incroyable. On enlève l'adjuvant aluminique qui peut provoquer des cancers, mais on n'enlève pas sur les nourrissons. On sait que l'adjuvant aluminique peut provoquer des cancers. Donc, sur les sites du ministère de la Santé, on dit c'est en petite quantité, mais ce n'est pas une question de petite quantité. Là, on est dans le domaine microscopique, ça ne veut rien dire, petite quantité. Ça ne veut rien dire. C'est quantité, c'est une certaine quantité, et c'est ça qui peut, euh, qui peut faire beaucoup, beaucoup de mal. Donc voilà, c'est un texte assez consistant, assez long, donc voilà, je vous invite à le lire et vraiment de partager au maximum ces informations. Euh, D'autres informations concernant l'aluminium, le problème de l'adjuvant aluminique, eux, ce qu'ils disent en grosso modo, c'est de retirer surtout l'adjuvant aluminique. C'est lui qui est dangereux. C'est lui qui est dangereux, c'est lui qui fait du mal. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il est intracellulaire, intramusculaire. Donc, il pénètre à l'intérieur des cellules pour faire d'énormément de dégâts. Donc, c'est vraiment un document très intéressant à lire. Et là, ce qu'il dit justement, la France, le plus utile en France est l'hydroxyde de magnésium. Ses effets secondaires étaient jusqu'alors peu répertoriés. Leur capacité d'empoisonnement moindre, car on apporterait auparavant moins d'aluminium. Sans compter que la pratique récente de l'injection intramusculaire du vaccin le rend plus nocif, justement. Donc, c'est quand même très important. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont dites, vraiment très intéressantes. Je vous invite à le lire et puis surtout de ne pas laisser, parce que là il parle des autres pays, aux USA, mais évidemment c'est une catastrophe, c'est une plus grande catastrophe aux États-Unis. Hein. Voilà, il y a un nombre accru d'autistes, d'enfants autistes, et voilà, là les enfants ça va être très 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 compliqué. Là, 2018 là ils viennent de naître, mais vous verrez que dans plusieurs années, vous verrez les dégâts. Hein. Là aux États-Unis on les voit déjà. Il y a une augmentation bien sûr. 51% concernant des enfants de 2 ans. Voilà, concernant l'hépatite B. Voilà, il y a vraiment 187% de morts subites, 187 personnes, c'est quand même énorme, sur 20 231 cas de complications rapportées. Donc, c'est une grande, grande catastrophe que cela soit passé tranquillement, sans personne ne dise. Qu'il n'y ait pas eu de débat, hein, de grands débats médiatiques à la télévision. C'est vraiment pas une bonne chose. C'est très dangereux, bien sûr. Alors, le chiffre 11, hein, bien sûr, on le retrouve. C'est un chiffre assez symbolique qu'on le retrouve notamment lors des attaques du 11 septembre, qui sera ma prochaine vidéo. Alors, bien évidemment, je vais essayer de vous passer le lien hein, dans la description pour pouvoir le lire tranquillement. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous remercie. Au revoir.